Hey, salut à Tunacté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes mercredi 14 février, jour de Saint-Valentin. Évidemment qu'on va parler allaitement et sexualité. Je le dis pas trop fort pour pas être ban de YouTube. Alors, avant toute chose, si les sujets un peu coquins vous intéressent, surtout quand il s'agit de l'allaitement, surtout si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas comment ça va se passer, où vous en êtes, etc., abonnez-vous. Abonnez-vous à cette chaîne de l'amour, à cette chaîne qui vous envoie de l'ocytocine en permanence à chaque vidéo. Abonnez-vous et enclenchez même la petite cloche pour ne plus rien manquer autour de cette thématique de l'allaitement. Pas que de la sexualité. D'accord, voilà. Parce que on parle surtout allaitement quand même. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, jour des amoureux, il se peut que ça sente le câlin dans l'air. Il se peut donc qu'on se pose des questions. Déjà, on peut se poser des questions tout simplement. Moi, pourquoi j'ai plus trop envie? Moi, pourquoi je suis une vraie chaudière? Est-ce qu'il va se passer des trucs quand on va faire des câlins? Bref, autant de questions qui peuvent venir à vous. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la façon dont une femme, elle vit sa sexualité, ça dépend d'énormément de changements hormonaux. Des changements hormonaux, on en connaît plein. On a nos menstruations, on a la conception, on a la grossesse, on a la naissance, on a l'allaitement, on a les premiers jours de maternage, et puis les nombreuses années de parentage, on a les rapports sexuels, l'accouchement et l'allaitement, qui sont des domaines qu'on a l'impression parfois de vouloir cloisonner, qui seraient comme séparés. Alors qu'en fait, tout ça, que ce soit les rapports sexuels, l'accouchement, l'allaitement, ça fait partie des ensembles de la sexualité d'une femme. Et ces trois types d'actes, ils donnent lieu tous les trois à de la sécrétion d'ocytocine. Or, l'ocytocine, je vous le rappelle, c'est à la fois l'hormone de l'amour et à la fois l'hormone, mais oui, qui gère le réflexe d'éjection. D'éjection de quoi? Le réflexe d'éjection au moment des câlins, le réflexe d'éjection du bébé au moment de l'enfantement, et le réflexe d'éjection de lait. Donc on voit bien que ces trois actes-là sont intrinsèquement liés parce qu'ils utilisent finalement la même hormone. Et ces trois actes-là sont aussi nécessaires à la survie de l'espèce. C'est ça qui est intéressant. Alors, pour autant, est-ce qu'une femme qui allaite, elle est moins intéressée par les câlins, dirons-nous, histoire de ne pas nous faire ban par YouTube? Est-ce qu'elle est moins intéressée par les câlins ou plus, comment, pourquoi? Eh bien, tout simplement, on l'a dit juste avant, il y a des changements hormonaux. Or, une femme, elle peut être baignée par certaines hormones qui vont finalement inhiber son rapport à la libido, ou alors être baignée dans des hormones, waouh, elle aura très envie. Sans oublier aussi l'effet de la charge mentale. En dépit des signes que montrent les femmes qui allaitent, elles peuvent augmenter la libido des femmes, d'accord? On peut augmenter notre libido. Et à l'inverse de ce qu'on croit toujours, l'allaitement, tu vas voir si ta femme elle allaite, vous aurez plus de câlins, il n'y aura plus rien, ce sera le désert. En fait, non. La sexualité, déjà, elle représente bien plus que l'acte sexual, d'accord? La sexualité, elle n'est pas uniquement pénétrative. Il y a tellement de choses autour de la sexualité. Il y a la sensualité, les câlins, les mots doux, les souffles, les caresses. Il y a tellement de choses qu'on peut faire. Alors si madame n'a pas envie que votre aubergine, d'accord, s'emboîte avec le trou de son donuts, c'est pas grave. Il y a tellement d'autres choses possibles. Je vous suggère, celles qui sont de ma génération, peut-être que vous connaîtrez ce film. Je vous suggère 40 jours et 40 nuits avec Josh Hartnett, qui, parce que monsieur fait des galipettes tout le temps, c'est Pâques, il en profite pour profiter du carême pour se priver de ce qu'il aime le plus, et entre autres, de sport de chambre. Et il rencontre, comme de par hasard, dans cette période, une charmante jeune fille avec qui il a très envie de faire du sport de chambre. Mais il ne peut pas, il se tient à son challenge. Et on voit justement dans ce film comment finalement la sexualité est explorée de manière totalement différente et non pénétrative. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que trop souvent, sexualité égale pénétration. Or que pas du tout. Il y a tellement d'autres choses. Et ce qui est intéressant dans toutes ces autres approches de la vie intime, du sport de chambre, des câlins, c'est que le fait qu'on soit peut-être dans une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus sensuelle,
eh ben c'est aussi quelque chose qui va permettre à la femme nouvellement mère, avec ce corps en postpartum dans lequel parfois elle se sent complètement perdue, eh ben ça va lui permettre par les massages, par les touchés, par les effleurements, de se reconnecter à ce corps, de se reconnecter à ses sensations. Et peut-être qu'il y aura plus si affinité, peut-être, et peut-être pas. Et après tout, on peut aussi prendre du plaisir individuel en étant l'un à côté de l'autre. C'est aussi possible. Mais toujours est-il que c'est des épisodes, c'est des périodes, c'est des moments d'intimité sensuelle qu'il faut savoir explorer en sortant des schémas préconçus. Parce que peut-être aussi, et ça je vous invite à suivre des comptes très intéressants autour de la sexualité sur Instagram, si vous en voulez, vous me mettez en commentaire, je vous en donnerai des très safe et très intéressants qui parlent justement de la question de la sexualité dans le couple de manière générale ou dans le couple parental. Et en fait, on s'aperçoit que c'est un voyage. Et parfois, on a des personnes qui sont pas celles qui vont être à l'initiative de l'envie. Pour autant, elles se laisseront très facilement transporter par l'envie de l'autre. Et ça, c'est génial. Et quand on a parfois des femmes en postpartum, il y en a qui veulent pas, tout court, elles veulent pas de câlin, elles veulent rien. Et c'est leur droit aussi. La charge mentale, le fait de s'occuper pleinement d'un bébé toute la journée, faut comprendre ça. Et ça prend énormément de place là-haut. Elles ont peut-être plus la place temporairement pour le reste, et c'est ok. Et comme on l'a dit, il y a plein d'autres choses à faire. Un magnifique dîner, une séance de massage, offrez-lui du plaisir autrement que par la seule approche corporelle et pénétrative que qu'entend l'acte sexuel. Et c'est ça aussi, la Saint-Valentin. Alors la Saint-Valentin, mais je prends ce prétexte, on est bien d'accord, de manière très générale, parce que vous n'allez pas attendre une fois par an pour, faire des câlins, on est d'accord, sinon on aurait tous nos bébés qui naîtraient à peu près à la même période. Mais je prends le prétexte de ce jour pour parler de cette thématique, et pour vous dire que prenez le temps. Messieurs, mesdames, les conjointes, prenez le temps de réconcilier votre amour avec son corps. Quand on devient maman, quand on a été pleine pendant 9 mois, tendue, lourde, et d'un coup on se sent vide, flasque. Des fois on se sent très belle comme ça. Chacune son rapport au corps. Mais parfois c'est dur. Parfois c'est dur. On était une jeune fille, on faisait un petit 34, 36, 38. Et puis là on passe à un 44, ce ventre est mou, on a peut-être une césarienne, le choc de cette incompréhension de mon corps est vide alors que j'ai pas poussé, j'ai pas eu mal comme j'aurais dû. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vision de notre corps à ce moment-là. Et parfois, ce qu'on a besoin, c'est qu'on nous aide à nous reconnecter à notre corps. Et pour ça, on peut le faire solo. Mesdames, je place ça là, vous pouvez faire ça solo. Mais si vous avez un conjoint ou une conjointe, mais allez-y, massez, dites des mots doux, prenez soin. Un restaurant, fais-toi belle. Tu es tellement jolie dans cette robe. Viens, tu es tellement belle dans cette robe. Viens, on va manger au restaurant. Ne serait-ce que ça, l'image que vous allez renvoyer avec votre regard sur l'autre. Très important, le regard qu'on pose sur le corps de cette femme nouvellement maman. Rien que ça, un regard plein d'amour, plein d'attention, peut-être même d'envie. Même si on ne se sent pas toujours à l'aise, on peut être là. Je lui plais quand même. C'est dur ce corps, mais il ou elle m'aime toujours. Je lui plais quand même. Et ça, déjà, ça rien que ça peut venir comme ça. Réveiller des choses ou les réanimer ou leur redonner une place dans l'esprit, dans le corps de la femme nouvellement maman. Donc je profite de l'occasion de cette vidéo pour vous dire que oui, parfois, le fait d'avoir un enfant, même pas d'allaiter, peut prendre tellement de place dans l'esprit d'une femme que temporairement, il n'y a plus de place pour le reste. Oui, ça peut arriver. Parfois, le fait d'avoir un enfant et de l'allaiter, ça prend aussi de la place sur le corps. Et on a envie d'avoir son corps pour soi. On n'a plus envie qu'on nous touche. On a envie que les moments où l'enfant n'est pas au sein, on puisse essayer de mentaliser, de se rappeler, d'aller se laver, de se toucher en se lavant. Des fois, il y en a pour certaines, c'est pas évident. Et puis parfois,
le regard de l'autre, les caresses de l'autre, les massages de l'autre, les mots doux, eh bien ça va aider à tout ça à se reconnecter. Parfois, vous, mesdames, qui vous dites « Oh, je suis pas chaude, j'ai pas envie », laissez-vous porter. Attention, bien sûr, si vous êtes consentante, c'est évident. Je ne prône pas autre chose que le consentement, on est bien d'accord. Mais parfois, moi-même, ça m'arrive. Je suis pas chaude, je suis pas spécialement envie. Mais ses caresses, son regard, sa façon de me toucher, sa façon d'amener les choses en douceur, enlever sa main quand j'ai envie qu'il enlève, ou eh ben toute cette tendresse, toute cette affection, toute cette bienveillance dans les gestes font que parfois je me dis dis donc, et si tu te laissais faire, parce que quand même, tu sais bien que c'est bien sympa, tu sais bien que ça fait du bien, tu sais bien que c'est bon, et là, t'as un peu tendu du slip quand même, ma fille, non? Si on se laissait faire. Ça m'arrive de penser comme ça, voyez? Et je me laisse emporter, et finalement, en me laissant un peu entraîner par la chose, dites donc, j'y trouve aussi mon compte. Parfois, c'est ça aussi, c'est l'ouverture. Parfois. Alors bien sûr, dans des discussions de couple, on est d'accord, avec du consentement, on est d'accord, on respecte l'autre, un non ferme et définitif est un non ferme et définitif, on est bien d'accord, je ne prônerai jamais autre chose. Mais parfois, se laisser entraîner, c'est un peu comme dans une danse, parfois il peut y avoir un meneur et on suit les pas et la chorégraphie est magnifique et ça donne une danse absolument merveilleuse. Et parfois aussi c'est ça, la vie en couple, la vie s'asseoir en couple après un enfant. Voilà, je voulais prendre le temps de cette vidéo et de l'occasion de ce mercredi très particulier pour venir discuter un petit peu de tout ça avec vous, poser tout ça ici. Je pose ici au passage qu'il peut y avoir des petites surprises si tant est que vous fassiez un câlin avec ou sans, aubergine qui visite un trou de donuts, on s'est compris. Sachez que, messieurs, mesdames, les conjointes, si vous massez au niveau de la poitrine, qu'est-ce qu'on a dit? Rapport sexuel, enfantement, allaitement, géré par l'ocytocine. L'ocytocine est l'hormone qui gère les réflexes d'éjection. Donc on n'est pas à l'abri qu'après un petit massage, même ne serait-ce que sensuel, ou plus si affinité, c'est à vous de voir, eh bien, il y ait du lait qui perle de la dite poitrine. Cela peut arriver. Voilà. Comme ça, je vous laisse avec ça. Et vous ne serez donc pas surpris, ni vous, mesdames, ni vous, les moitiés de ces dames. Voilà. Allez, sur ce, moi, je vous laisse me dire en commentaire, est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Si oui, comment? Point de vue sexualité, et je vous conseille d'écrire sexualité avec un 3 à la place du E pour éviter d'être ban dans les commentaires, ou de parler de câlin, on se comprendra, on peut mettre le mot câlin d'ailleurs, si vous n'avez pas forcément envie de commenter la vidéo, vous pouvez juste mettre le mot câlin, câlin ça fait du bien, ça envoie de l'ocytocine. Eh bien, je vous laisse me dire un petit peu ce qu'il en est pour vous, est-ce que ça a été quelque chose qui a été difficile à remettre en place? Comment vous avez vécu ça? Est-ce que c'est encore quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas encore complètement revenu pour vous? Où est-ce que vous en êtes? On échange en commentaire parce que je sais que c'est un sujet qui est très tabou, je sais que c'est un sujet qui est très peu parlé, et pourtant je sais ô combien d'entre nous ont besoin d'en parler, ont besoin d'entendre des retours d'expérience d'autres femmes, d'autres mères. Parfois pour pas se sentir folle, parfois pour pas se sentir seule, parfois pour se dire « Oh, ok, il n'y a pas qu'à moi en fait ». Et ça fait du bien de le savoir. Donc je vous laisse vraiment investir les commentaires pour nous raconter un petit peu tout ça. Sur ce, moi je vous souhaite juste une bonne journée pleine d'amour et d'ocytocine. Traduisez ça comme vous voulez, une bonne Saint-Valentin ou juste une bonne journée pleine d'amour, d'ocytocine. Je vous fais d'énormes bisous, je vous fais d'énormes câlins chargés d'ocytocine, plus que plus, pour que vous vous sentiez bien. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!